Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit tirage du jour. Donc pour mercredi 19 juin, je vous ai pris l'euro aujourd'hui. On y va tout de suite. N'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord? N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde. Utilisez votre bon discernement pour décoder les messages qui vous concernent. Allez, j'ai une carte ici qui est sortie. C'est ce que tu souhaites, c'est ton désir, c'est ton... ce que tu as envie, quoi, d'accord? C'est ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, c'est tes projets. Il y a peut-être aussi une notion ici de pouvoir suivre sa bonne étoile. Donc, je vais la laisser là parce qu'elle m'inspire, cette carte. Et puis, on va aller... voilà, je vais couper, hein, peut-être, parce que j'ai déjà assez mélangé. Waouh. Dis donc, entre hier et aujourd'hui, ça démarre fort. Hein. Regardez, on a un événement à fêter. Donc, félicitations peut-être aux futurs parents. D'accord. Félicitations peut-être aux futurs bacheliers, aux futurs conducteurs, peu importe. En tout cas, ici, c'est une grande réussite. Peut-être qu'il y a un anniversaire qui se prépare également. Voilà. Mais en tout cas, ce que tu as demandé ici, ce que tu souhaites, ce que tu vises, voilà, j'entends Viser la lune, la chanson d'Amel Bent, là. Viser la lune. Ah, bref, je vais pas chanter, mais carte merveilleuse, une réussite, tu as les honneurs. C'est pour toi, c'est cadeau, quoi. Waouh. Waouh, j'adore commencer tirage comme ça, là. J'adore. Ça démarre pas mal. Allez. On continue sur notre bonne lancée. En attendant, on n'hésite pas à liker et à commenter. Hein, ça fait vivre ma petite chaîne. Voilà. Ça me donne du baume au cœur. Ça m'aide à continuer, en fait, à vous délivrer des messages, à pouvoir vous conseiller, vous aider, vous guider, enfin tout ça, quoi. On retrouve, j'ai ressorti cette carte ici de célébration. Donc, il y a peut-être vraiment une fête qui se prépare. Hein. Quelque chose d'un peu qui arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est peut-être une décision que vous prenez, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui prend la décision pour vous. C'est peut-être un jugement, un accord. C'est peut-être un rendu de justice. C'est peut-être un rendu de dossier, une confirmation. L'adaptez-le vraiment à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui va ramener de la paix dans votre vie, de la paix avec vous-même. Si c'est une prise de décision, c'est peut-être quelque chose qui va ramener la paix avec vous-même, d'accord? Ou alors, c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui arrive. Quelqu'un ici prend la décision de mener la barque, j'entends, prend les choses en main, ok. C'est peut-être vous, énergie féminine, ou la personne en face de vous, d'accord. C'est peut-être un homme avec une énergie féminine, c'est possible également. Mais ici, il y a vraiment cette idée de prendre une décision comme ça, comme un claquement de doigts, j'entends, ok. On était peut-être perdu depuis un petit moment, on cherchait un petit peu son chemin. Voilà, c'est un petit peu ça, la girouette, on ne sait pas trop. Le matin c'est blanc, le soir c'est noir, et inversement. Donc du coup, on ne sait pas trop vers où se tourner. On était peut-être également submergé par ses émotions, c'est possible. Ici avec cette carte, peut-être aussi que vous êtes un signe d'eau, c'est possible également, donc cancer, poisson, scorpion, et peut-être que vous étiez du coup, j'entends en train de couler, super, c'est pas très sympathique, pas en train de couler, mais submergé, quoi. Vous étiez vraiment submergé par vos émotions. Ici, peut-être qu'il y a eu beaucoup de larmes. Peut-être qu'il fallait vraiment vider son sac pour pouvoir avancer et trouver son chemin. Maintenant, ça va être chose faite, d'accord? Ici, on parle d'une notion de temps encore un petit peu. Donc, soit on va passer cette lune ici qui arrive à la fin de la semaine, là, très bientôt. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu aussi submergé par les émotions dues à cette lune. C'est possible également, mais de toute façon, vous allez en sortir, rassurez-vous. Moi-même, déjà, je commence à mal dormir. Encore une lune qui va nous faire du mal. Commence à être habitué, mais aussi peut-être ici que vous actez un changement, vous prenez la décision en cette journée de prendre les choses en main et d'évoluer dans la direction qui vous convient le mieux. Peut-être que du coup ça va s'étaler sur une période, donc pourquoi pas un cycle lunaire là de 28 jours, ok.
Ça me fait penser aussi au cycle féminin. Ok, donc peut-être ici qu'on a encore un cycle à attendre pour pouvoir... ça arrive. Voilà, on vous dit, vous avez cru en votre bonne étoile, vous avez eu raison. Donc, regardez, il y a quelque chose ici qui arrive instantanément, comme une surprise, comme un cadeau. Et regardez ce beau petit ourson là qui est magnifique. Donc, peut-être également un petit bébé qui arrive comme par magie. C'est possible également. En tout cas, ça va créer une réelle, j'entends une révolution. Bon, aussi, pourquoi pas. Peut-être que c'est vous qui vous réveillez et qui vous mettez en révolution, d'accord, qui tapez du poing sur la table et qui allez avancer dans la direction que vous voulez. En tout cas, on a une évolution ici et on a un super beau jeu, à part, voilà, les émotions ici. Mais j'entends aussi que la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien, elle est là en fait, d'accord. Et cette petite goutte d'eau est importante parce qu'elle apporte du changement, elle apporte le changement que vous voulez enclencher dans votre vie. Bon, bah écoutez, déjà, on est sur un excellent tirage. Vous avez très clairement le feu vert de l'univers. Vous pouvez y aller. Tant que c'est pour votre bien-être général, pour votre évolution, les guides sont avec vous de toute façon. Si vous voyez, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais ça parlera certainement à certaines personnes. Les oiseaux ici qui sont noirs. Donc on a des corbeaux, on a des merles, on a peut-être des étourneaux aussi, peut-être qui sont noirs. Si vous voyez en tout cas des oiseaux qui sont plutôt très sombres, voilà, sachez que c'est peut-être un signe pour vous si vous les voyez à répétition en fait, d'accord, peut-être autour de chez vous, peut-être dans votre jardin, ok, ou lors d'une balade. On vous demande également de lâcher prise par rapport à un lieu de vie. Donc soit vous allez déménager, soit on va vous faire une nouvelle proposition qui va vous faire cogiter et vous allez prendre cette direction et lâcher prise sur un habitat déjà... sur votre habitat actuel en fait, d'accord. Ou alors peut-être que vous aviez prévu de déménager, mais les choses n'arrivent pas à se faire, les choses sont bloquées, du coup vous décidez de lâcher prise, et c'est certainement à ce moment-là que ça va se débloquer. C'est quand on lâche prise que ça se débloque. Voilà, donc déjà un excellent tirage pour commencer pour ce mercredi, dis donc. On commence pas mal. Allez, on continue, j'ai pris le Titania. Ok. On parle ici d'une situation du passé qui ronge. Peut-être le retour de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie avec, j'entends des informations, de la communication, donc pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose ici du passé qui n'est pas terminé, qui n'est pas bouclé, quelque chose que vous n'avez pas archivé, quoi. Ouais, voilà, quelque chose qui est toujours en cours et qui vous ronge ici, qui vous tracasse un petit peu. Hop, hop, hop. Et hop. Alors. Ok. Il y a du conflit aussi. Je sais pas pourquoi je dis aussi, mais d'accord. Peut-être qu'il y a du conflit intérieur à l'intérieur de nous-mêmes et un conflit aussi avec quelqu'un, avec un amoureux, une amoureuse. Ici, regardez, j'ai un conflit au niveau du cœur, d'accord? Un conflit qui a certainement mené à une séparation ici. C'est possible, ou alors qui va mener à une séparation. On vous demande ici de beaucoup communiquer. De toute façon, les communications vont revenir. Si vous attendez un message de la part de quelqu'un du passé, regardez, j'ai la carte ici du message. Donc ça arrive. C'est une réelle chance pour vous. D'accord, ce message qui arrive. Et c'est clairement sur votre chemin de destinée. Donc c'est un amour qui vous est destiné ici, en tout cas destiné à croiser votre route. Ça va créer beaucoup d'agitation, d'accord, et c'est normal, beaucoup de stress. Peut-être ici qu'on a une invitation peut-être à l'engagement avec on retrouve cette maison. Peut-être qu'on a une invitation ici à l'engagement. Peut-être que ici j'ai complètement des gens qui se séparent pour se retrouver seuls, se retrouver en accord avec eux-mêmes et pourquoi pas faire des visites
de maison, d'appartement, d'accord? En tout cas, ici, on a clairement un désir réalisé, un vœu exaucé, d'accord? Par rapport à un logement, par rapport à une maison. Si c'est quelqu'un qui part de la maison, c'est pareil, ça va vous soulager en fait, d'accord? Par rapport à cette séparation qu'il y a là. Ça vous fait sûrement un petit peu peur, ça vous angoisse même, mais ça va vous faire énormément de bien, cette séparation. S'il y a déjà eu cette séparation, ici vous en avez des nouvelles, hein, ok? Il y a peut-être quelqu'un du coup qui va revenir ici pour pouvoir s'expliquer avec vous par rapport au conflit qu'il y a déjà eu. Ça dépend, il y aura deux situations, vous prenez celle qui vous correspond, si ça vous parle évidemment, ok? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, ces communications ici vous apportent de la chance. Si vous attendez une invitation ici à l'engagement, c'est ultra positif. Si vous attendez des nouvelles pour un logement, c'est ultra positif. Voilà. Donc ça va relativement bouger de toute façon. Il y a réellement un changement qui s'opère suite à un conflit qu'il y a eu avec la personne de notre cœur. Voilà. Quel qu'il soit. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, vous voyez, en plus j'ai la carte du cavalier. Donc c'est vraiment des nouvelles qui arrivent à vous, puis assez rapidement, hein, d'accord? Voilà. En général, bah oui, j'allais le dire, en général, le cavalier est porteur de bonnes nouvelles, ok? Donc c'est une bonne carte. Et regardez ici, derrière, on a l'arbre de vie. Donc les nouvelles qui arrivent vont vous apporter beaucoup plus de stabilité, vont vous permettre de vous recentrer. Ouais, et puis de retrouver de l'équilibre en fait au sein de votre vie, hein. Ça va créer du mouvement dans votre vie de toute façon. Donc ça va reprendre. Ça va là peut-être que vous êtes dans une période qui est bloquée. Les nouvelles ici, l'invitation vont faire bouger tout ça. Et c'est ultra positif. Je vous prends les 32 cartes parce que là ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris, je crois. Allez. Pour le mercredi 19 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je voulais couper... Bon, je vais couper à gauche, c'est pas grave, je vais le faire comme j'ai envie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez! 7 de cœur, 10 de cœur, bouleversement positif, grand changement pour vous. Vous allez vers la réalisation de vos projets, d'accord? Des projets tout nouveaux, tout neufs. Pourquoi pas une grossesse? Pourquoi pas une nouvelle relation qui arrive jusqu'à vous? Pourquoi pas un emménagement? Pourquoi pas un nouveau travail? Tout ce qui vous tient à cœur de toute façon. Ici, c'est l'association, c'est un grand bouleversement positif. Donc vous voyez, il y a vraiment un changement qui arrive ici à vous. Et c'est juste waouh. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu veux venir, je te prends, il n'y a pas de problème. Hop, hop. Et hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a un déplacement ici qui va se faire concernant vos projets de cœur. On retrouve ce 7 de cœur là. Donc il y a un déplacement qui va se faire, pardon, concernant vos nouveaux projets, vos projets de cœur, ceux que je vous parlais de là il y a 30 secondes. Déplacement pourquoi? Ok, il y a un homme de cœur. Donc peut-être que cet homme de cœur vient à vous, peut-être que c'est vous qui allez jusqu'à lui. Votre homme de cœur, c'est votre partenaire de vie, c'est celui qui vous kiffe, c'est celui que vous aimez. Ça peut être également votre papa. Voilà. C'est vraiment un homme de cœur. Ok. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Donc, soit cet homme ici est déjà accompagné dans la vie par une personne qui n'est pas fort aimable, d'accord? Ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être une compagne déjà, une ex aussi, d'accord? Parce qu'une personne peut très bien vous aimer et être accompagnée dans la vie. Il y a toutes sortes de situations. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Il y a un déplacement ici qui se fait pour vos propres projets à vous de cœur. Donc c'est positif, même si il paraît mal accompagné. D'accord? Mais il n'y a rien de négatif, rien n'est sorti en négatif, donc tout va bien. D'accord? Ici on a aussi
Pour vous, consultant, on vous voit représenté ici avec, en compagnie, pourquoi pas l'un de vos enfants ou de quelqu'un de plus jeune que vous, plus immature, mais dans la tête en fait, d'accord? Quelqu'un qui va pas se prendre la tête par rapport à vous. Ok, et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous allez avoir rendez-vous avec cette personne, il va y avoir un face-à-face entre vous. Là, on est plutôt sur deux énergies masculines, en fait. Il va y avoir un rendez-vous entre deux énergies masculines. Donc, un petit peu plus avancé, peut-être en âge, et un petit peu plus éloigné en âge ou dans l'esprit en fait, dans la façon de vivre. Ok, on parle d'un gain ici de travail, de finances, donc peut-être pourquoi pas un rendez-vous pro, ok, peut-être, j'entends le mot mutation, donc peut-être pour une mutation, c'est maintenant, c'est tout de suite, hein. Là c'est la carte de la rapidité, donc vous allez avoir des nouvelles ici rapidement. Et on me parle d'une réussite. Donc pour ce bien-là, pourquoi je vous dis ça? Ok, donc c'est peut-être un rendez-vous pour un bien, d'accord, parce que j'allais vous parler de prêt, peut-être que vous avez, je dis messieurs du coup, ou alors mesdames avec une forte énergie masculine, rendez-vous ici avec votre banquier pour un prêt immobilier, bon ben voilà, c'est une réussite. Voilà, ça arrive plutôt rapidement ici. Là, on va avoir du bonheur ici qui va être contrarié par une personne qui est plutôt négative. On va aller voir tout de suite qui c'est, cette personne qui est négative. Donc, soit c'est vous qui êtes mal entouré, d'accord, soit c'est la personne en face de vous. On parle de quelque chose, d'une situation qui se passe à l'étranger, ou alors vous êtes entouré de personnes avec des origines étrangères, mais qui ne sont pas vraiment honnêtes avec vous, hein. On parle quand même d'une signature, donc méfiez-vous de ce que vous signez, comme d'habitude. Vous savez qu'il faut lire les petites lignes, d'accord. Je le dirai jamais assez. Voilà. Peut-être que aussi également que vous avez des projets de cœur avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous engager avec quelqu'un, mais que cette personne est très très mal entourée, d'accord? Peut-être que cette personne est également influencée par son entourage et c'est un petit peu nocif quand même, hein, je vous le dis, méfiez-vous, hein, d'accord? On parle réellement d'une signature ici d'engagement pour une maison, vous voyez, je vous parlais de bien tout à l'heure. Donc, peut-être que simplement vous allez faire beaucoup de jaloux, hein, simplement, hein, parce que vous réussissez et pas les autres. Peut-être que vous réussissez, attendez, vous avez réussi là où d'autres ont échoué. Voilà, merci. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, mais il y a clairement, ici, regardez, il y a une signature. Hein. Il y a une signature pour un logement ici. D'accord? C'est peut-être un logement qui est loin de vous également, hein, d'accord? Avec cette notion de l'étranger, ça peut être dans un autre pays, un autre département. C'est peut-être également une maison secondaire, une maison pour passer les vacances. C'est possible également et ça fait beaucoup d'envieux et c'est normal et on s'en fiche. Voilà. Ici, pour une femme de cœur, donc ça va être plutôt votre cousine, votre soeur, votre meilleure amie, d'accord? Quelqu'un qui est très proche de vous, il y a une situation qui s'officialise ici, il y a quelque chose d'officiel, avec certitude. Peut-être qu'on va passer ici, peut-être que c'est vous hein, qui êtes accompagné de cette personne-là, parce que vous passez dans une procédure ici, plutôt d'ordre juridique, une procédure peut-être médicale également, et que vous êtes accompagné de cette sœur, meilleure amie, cousine, peu importe, on me parle de cadeau, de quelque chose d'inattendu. Donc peut-être ici que vous allez enclencher une procédure médicale, pourquoi pas pour avoir un bébé, c'est possible. Vous allez être accompagné très certainement, et de toute façon c'est sûr parce que j'ai la carte de la certitude d'une personne de cœur, très chère à votre cœur. C'est un cadeau pour vous, cet accompagnement. C'est un cadeau pour vous, c'est comme si l'univers vous l'avait envoyé près de vous. On me parle de richesse, donc c'est peut-être de la richesse ici au niveau de votre cœur. Et ça peut être aussi une belle somme d'argent de gagner par rapport à une procédure ici, je ne sais pas, peut-être une procédure de garde d'enfants. Il y a peut-être ici une rétrospective d'allocation familiale, allocation pas familiale. C'était peut-être ça qu'il fallait que je dise. Hein. Pour la pension, voilà, merci. Il y a peut-être aussi une procédure ici au niveau du travail, peut-être
J'entends le mot huissier. Comment ça s'appelle déjà? Les prud'hommes. Peut-être que c'est vous qui récoltez, vous avez gain de cause ici au prud'homme, d'accord? Il y a une amie, une collègue de cœur peut-être qui vous accompagne dans cette procédure, qui vous seconde. Je crois qu'on a le droit d'être accompagné de quelqu'un qui se porte garant pour vous, qui vous accompagne, qui confirme vos dires, en tout cas, ici. Et bah, écoutez, c'est vous qui récoltez de toute façon, parce qu'on a la carte une bonne carte de somme d'argent. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est positif pour vous, ok? Voilà, je vous ai tout dit. Alors, on me dit d'aller voir le dos de paquet, donc je le regarde. D'accord. Donc là, on parle d'une situation qui est plutôt bloquée encore. Hein. On parle encore d'un blocage. Ce qui provoque chez vous beaucoup de colère, ces blocages. Parce que vous savez peut-être pas vers où avancer. Vous savez peut-être pas vers où aller. Et on me redit, regardez, la carte des nouvelles comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est des nouvelles écrites. Donc courrier, mail, pardon, SMS, texto, voilà. Donc quelque chose d'écrit qui va faire que ça va. Donc là on vous retrouve vous consultante, accompagnée très certainement de votre maman, de votre grand-maman, de votre tante, de quelqu'un qui est plutôt plus mûr que vous, plus âgé et plutôt seul, d'accord? Et regardez ce qu'on retrouve, des projets de cœur qui sont là. Donc, ce qui est bloqué ici va se débloquer grâce à ces nouvelles qui arrivent ici. Ces nouvelles de cœur, vos projets de cœur, et vous êtes très certainement accompagné ici d'enfants, peut-être même un fils qui est proche de vous. Donc, ça va réellement ici se débloquer par ces nouvelles écrites là qui arrivent. Hein. Donc, c'est juste super. Voilà, voilà. Je vais vous prendre, on va faire un petit peu de sentimental quand même, hein. On va aller voir ce qui se passe. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour mercredi 19? Déjà, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite. Vous allez soit rencontrer quelqu'un ou soit avoir des nouvelles de quelqu'un dans votre vie par du coup SMS, site de rencontre, réseau, peu importe. On vous dit très clairement, on vous conseille de ne pas rester, de ne pas instaurer une relation de sauveur-sauvé, d'accord ? Vous êtes certainement très empathe, vous aimez certainement beaucoup les gens, mais vous ne pouvez pas les sauver, sauf s'ils décident eux-mêmes de se sauver, d'accord? Donc faites attention à ça, si vous êtes un petit peu comme ça, à vous dire... Oh bah cette personne a besoin de moi parce que elle n'est pas bien, voilà. Vous avez ce rôle-là peut-être de toujours secourir un petit peu les gens, peut-être un petit peu trop les conseiller, peut-être ouais, d'avoir ce rôle un peu de trop mère-poule en fait, c'est pas bon pour vous parce que ça va vous faire du mal, déjà d'une. Alors je dis pas qu'il faut pas, mais il faut équilibrer. D'accord? Vous pouvez conseiller les gens, vous pouvez les guider, vous pouvez leur donner votre avis, mais c'est à eux de faire leur vie en fait, d'accord? Donc il ne faut pas être trop dans cette relation-là. Peut-être que ça sera quelqu'un qui sera comme ça avec vous, hein, c'est possible, hein, d'accord? Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Peut-être que vous êtes déjà dans ce cas-là aussi également. Hein. Ok. Alors ici, on me parle d'une femme ou d'un homme blond. D'accord. On me parle d'une relation d'âme-sœur. On me dit que c'est peut-être pas forcément le moment pour vous deux. J'ai l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne. Fais le premier pas. Voilà. Donc, on demande très clairement à cette personne de faire le premier pas. Ok ? Sans pour autant être dans cette relation ici de sauveur-sauvé. On me dit que au niveau émotionnel, il va falloir prendre son temps. Ok, il va falloir respecter le rythme de chacun parce que je pense que vous n'êtes pas du tout sur le même tempo. Ok, et on dit aussi très clairement de faire confiance en la vie. Donc, si là, ici, on vous dit de faire le premier pas, c'est peut-être...
Oui, qu'il faut le faire. Oui, j'entends. Oui, c'est parce qu'il faut le faire. Oui, bah merci. Merci. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui fait le premier pas vers vous, hein, d'accord? Mais qui aura peut-être que si vous trouvez que c'est trop long, c'est normal. Parce qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de chacun, ok? Oh, bah je ressors ça, encore relation sauveur-sauvé, hein, vous voyez? Donc, même si vous faites le premier pas et vous voyez que ça matche pas trop, voilà, tout doucement, ok, tout doucement, parce qu'ici, il faut s'adapter au rythme de chacun. Ça, je vais le redire 10 fois, parce qu'on me dit de le redire 10 fois, on me dit d'insister, donc j'insiste, parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui est plutôt bloquée, peut-être dans des schémas répétitifs, peut-être un blocage dû justement à trop d'émotionnel. C'est quelqu'un qui est un peu, je pense, éloigné de vous, ou alors il y a une distance géographique, ou alors il y a eu beaucoup de va-et-vient dans cette relation déjà, c'est possible également. Alors, on me dit que c'est un cadeau qui arrive à vous, hein. Donc si cette personne va faire le premier pas vers vous, c'est vraiment un cadeau en fait, hein, d'accord? Cette personne va revenir à la communication. Et c'est certainement ce que vous souhaitez en fait, hein. Et vous allez revoir cette personne, hein. Il y a une nouvelle rencontre ici, donc vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bah regardez, hein, nouvelle rencontre proche, hein. Donc ça arrive, hein, ok. Et on me parle de lien sacré ici, hein. J'ai l'âme sœur flamme jumelle qui sort. Je n'aime pas vraiment dire ça, hein, vous savez, hein. Voilà. Je vais rester sur un lien d'âme sœur et un lien sacré. En tout cas, un lien que vous avez avec une personne pour pouvoir faire votre parcours initiatique et pouvoir guérir vos blessures émotionnelles. Parce que là, très clairement, on parle d'émotionnel, on parle de blocage. Et puis, ne soyez plus dans cette situation, dans cette relation de sauveur-sauvé, dans ce rôle-là. Ne soyez plus dans ce rôle-là. Parce que si on me le ressort, ça veut dire que c'est très présent chez vous, en fait. Hein, d'accord? En tout cas, il y a tout pour que ça marche. Voilà, si chacun prend son temps, si chacun va à son rythme, si l'un ne presse pas l'autre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Allez, je vais vous prendre des petits messages pour cette journée. Alors, j'ai l'homme brun ou la femme brune ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un de blond et quelqu'un de brun. J'entends un pas après l'autre. Oui, faites le premier pas peut-être, mais un pas après l'autre. Même si vous faites le premier pas, ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop dans l'impatience, sinon ça va bloquer les choses, d'accord? Avec quoi je vous prends des petits messages? Je vais vous prendre un message de cœur et âme. Allez. Un petit message de cœur et âme, s'il vous plaît, pour tous nos amoureux de la vie, de l'amour, de l'amitié. Et c'est tombé. Oh! En plus, elles se ressemblent, ces deux-là. Elle est jolie, hein? Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. J'en ai vu un ce matin. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà, restez connectés les amis, surtout, croyez en vous, croyez en... Et à la foi, d'accord, ça me rappelle un petit peu cette carte ici. Je vais pas la retrouver, bah si elle est là. Voilà, vous pouvez y croire en fait. Suivez votre bonne étoile, parce que ça va arriver. Voilà. Je vous laisse sur une belle note. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!